On a vu tout au long de la journée que la problématique, en tout cas que la dimension spirituelle et philosophique était un peu inhérente à beaucoup de débats dans la journée, au cours de la journée. Il est vrai qu'il y a une sortie de scène, enfin il y a eu une sortie de scène de toute une génération qui s'est un peu définie par l'expulsion du religieux, une sorte de rejet intellectuel et existentiel. Il est possible que la crise écologique fasse ressurgir l'exigence d'une spiritualité. En tout cas, affirmer un nouveau projet de liberté collective et individuelle, par excroissance, en tout cas, on l'entend. On parle aujourd'hui d'un nouveau terrain spirituel commun, c'est-à-dire au-delà de toute religion et entre fidèles de toutes les foi. Pour cela, nous avons invité ce soir. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là malgré l'heure tardive et le déplacement. J'entends aussi pour Dominique Lang qui a fait une longue route malgré tout ci et qui repart après. Dominique Lang, vous êtes biologiste et assomptionniste. Vous êtes journaliste au Pèlerin. Vous participez à de nombreux colloques. On parlera bien évidemment de l'encyclique, mais aussi de la problématique des terriens, du primum non ladere, qui doit être peut-être un principe pour nous tous. À votre gauche, on reconnaît Tammy Crankin, qui était là avec nous tout à l'heure, qui est donc chef spirituel algonquin, qui est aussi homme médecin, qui, après 50 années d'enseignement et d'initiative, vous êtes devenu un aîné et vous vous consacrez aujourd'hui à l'enseignement et vous êtes un leader spirituel. Vous nous parlerez bien évidemment des prophéties des peuples autochtones. À votre gauche, Marie-Josée Tardif, vous avez été choisie par les anciens de la tradition algonquine en 1974 pour étudier la psychologie, enfin leur psychologie, la langue. Et vous êtes devenue finalement une des femmes de ce peuple millénaire. Vous nous parlerez du rapport, de cette parité quasi naturelle entre l'homme et la femme de ce peuple assez exceptionnel. À votre gauche, Mine Triveau. Mine Triveau, vous êtes vice-présidente de l'Union bouddhiste de France. Vous êtes aussi de la congrégation des nonnes du village des Pruniers, dans le sud de la France, près de Bordeaux. Vous êtes, je crois, vous suivez l'enseignement du vénérable Chin Nan Han, et vous nous expliquerez, entre autres, les 5 entraînements à la pleine conscience. Nous avons particulièrement besoin en ces temps troubles. À votre gauche, Cheikh Khaled Bentounes, pardon. Vous avez fondé en 2004 la Fondation Méditerranée du développement durable. Vous avez une approche très transversale du soufisme. Vous nous parlerez de l'éco-soufisme et en quoi il y a peut-être des chemins entre le soufisme et le christianisme et quelles sont les voies qui peuvent être des voies d'écologie aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer le débat, je me tourne vers vous, Père Dominique Lang. On parle beaucoup de l'encyclique, bien évidemment. Est-ce que ce sera un effet d'annonce Est-ce qu'il y a une possible pérennisation de cet état d'esprit-là? Quels sont les freins qu'on pourrait rencontrer? Merci de me donner la parole. Je pense que ce qui est très intéressant avec cette encyclique, c'est qu'il y a vraiment d'abord le fruit d'une longue maturation. On peut dire qu'il y a 40 ans d'histoire derrière ce texte, une lente prise de conscience. Non pas que les chrétiens n'avaient rien à dire sur la terre, mais simplement après la Deuxième Guerre mondiale, le souci premier d'un certain nombre de chrétiens engagés était d'accompagner les mutations sociales du XXe siècle. Et donc on s'est beaucoup orienté sur la question de l'accompagnement des plus pauvres, de la solidarité, de la décolonisation, de tous ces mouvements sociaux très importants. Avec une perte très lourde, celle du rapport à la terre. Avec en plus une société qui se surbanisait à toute vitesse, la perte du monde rural. Et donc peu à peu, les communautés chrétiennes se sont déracinées de ce souci qui était assez naturel 2 ou 3 siècles auparavant. Et donc ce document-là, cette encyclique qui arrive avec ce pape sud-américain, manifeste un retour en force de cette question. Il a sûrement fallu un pape venu d'ailleurs, d'en dehors de l'Europe, pour que cette question se repose.
Je crois que c'était trop compliqué pour un pape allemand, pour un pape polonais comme ceux qu'on a eu ou italien, de pouvoir poser cette question de manière nouvelle. Là, on y arrive. Et ce qui est très troublant quand on voit la réception de ce texte, c'est qu'il est probablement mieux reçu dans les milieux non chrétiens que dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Il y avait une telle attente, une telle incohérence qui avait été repérée par de nombreux milieux écologistes en disant comment se fait-il que des hommes de foi qui parlent d'un Dieu créateur n'aient rien à dire quand la création est défigurée. Il y avait une telle incohérence visible que quand un texte de cette puissance-là arrive enfin sur le marché, on pourrait dire, que c'est accueilli vraiment comme une bonne nouvelle pour tous. Dernier élément, avec la montée en puissance de ce qui est en train de se préparer pour le sommet sur le climat à Paris, je pense que les milieux écologistes, militants, environnementalistes, cherchaient depuis pas mal de temps une figure un peu charismatique qui pouvait porter cette question-là de manière transversale, sans prendre parti, mais en disant les choses de manière très claire. Et je ne pense pas que c'était programmé, mais en tout cas les choses se font comme ça. Il semble qu'aujourd'hui, la voix du pape François joue un peu ce rôle. Pas parce qu'il a envie de s'approprier ce rôle, mais de fait, la portée de sa voix et la liberté de ton qu'il emploie même auprès des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont surpris par la liberté de ton de cet homme, fait que sa voix porte très loin et de manière très bienveillante et très en dialogue avec d'autres spiritualités et d'autres approches. Donc tout ça, c'est des très bonnes nouvelles. Oui. Alors en parlant de bonnes nouvelles, enfin, Mine Trivaux, vous dites finalement qu'il n'y a pas l'homme d'un côté et la nature de l'autre côté, mais que l'homme est la nature. Comment aujourd'hui on peut s'approprier, si on arrive à un peu quitter la posture de Descartes, comme parlait ce matin d'ailleurs Jean-Paul Delevoye, c'était assez amusant, mais d'aller plutôt vers une sorte de rupture spinozienne, comment on peut co-créer, l'homme peut co-créer sa propre dimension spirituelle. Est-ce que l'homme est la nature dans les phrases bouddhistes? Comment vous vous réappropriez ce terrain-là? Ça marche comme ça, vous m'entendez? Bonsoir. Tout d'abord, j'ai voulu commencer par nous détendre. Alors donc, avant de répondre à Sonia, pour nous, les bouddhistes, c'est l'homme et EST, la nature. Nous sommes un avec la nature. Alors pour expérimenter ça, je vous demande d'expérimenter avec moi en quelques secondes une inspiration consciente et une expiration consciente. Donc on va commencer ensemble, mettez-vous bien, à l'aise, confortable. J'inspire. Je suis consciente de mon inspiration. Vous inspirez, vous ne lâchez pas votre inspiration jusqu'au bout. J'expire, je suis conscient de mon expiration. J'inspire, je souris à mon inspiration. J'expire, je souris à mon expiration. Je fais rentrer de l'air dans mes poumons. J'expire, j'échange avec le monde. N'est-ce pas, Sonia? Nous sommes possible de modérer avec la nature. L'homme est fait de 98% de l'eau. Et si vous prenez n'importe quoi, une feuille ou une fleur, et vous regardez la fleur ou la feuille, la fleur est faite de quoi? De l'eau, d'une graine, du nuage. Il y a le jardinier, il y a le botaniste,
il y a, etc., sans fin. Et nous, de quoi nous sommes faits? Mintri, je suis faite de quoi? De mon père, de ma mère, du Vietnam, de la France. Ce soir, je suis faite. J'ai mangé avec vous, j'ai partagé le repas avec beaucoup de personnes. D'où vient cette nourriture? Donc, cette interdépendance, nous le comprenons tous mentalement très très bien. Et au village des Pruniers, c'est là où nous avons appris à regarder chaque chose, chaque phénomène, non pas mentalement l'interdépendance, mais cette interdépendance est une réalité. Donc c'est cette réalité-là que maintenant, de plus en plus, le monde, le sommet des consciences qui va avoir lieu le 21 juillet, est reposé sur cette pleine conscience que l'homme est la nature. Faire du mal à la nature, c'est faire du mal à l'homme. Est-ce que, lorsque vous parlez du concept d'impermanence, est-ce que c'est lié à ça ou Bien sûr, qu'est-ce que bien ça... sûr. Expliquez-nous ce concept-là, parce qu'on en parle beaucoup dans les concepts bouddhistes, mais... Alors, on vient de voir l'exemple avec la fleur. La fleur, dans l'espace, quand on tient à la fleur, on appelle fleur. Mais la fleur est composée des éléments non-fleurs. Dans le temps, la fleur n'est pas devenue comme ça subitement fleur. Elle a commencé par être une graine, une petite plante. Il faut un processus. Un jour, elle devient fleur. Elle nous embellit, elle nous donne de la joie. Et puis, elle se fane. Elle n'est plus là. Elle tombe, elle devient le compost. Le compost régénère d'autres choses. Ça repousse. La fleur n'est pas permanente. Le nuage, avant d'être nuage, ça vient donc des vapeurs d'eau, ça monte, ça devient nuage, et puis ça devient pluie. Un nuage n'est pas permanent. Nous-mêmes, j'ai été jeune, maintenant moins jeune, bientôt je ne serai pas là, je ne serai plus là, donc rien n'est permanent. Même une montagne, même l'Antarctique, rien n'est permanent. Et donc l'impermanence, c'est une face. L'autre face, c'est aucune entité ne peut exister sans le concours d'autres entités. C'est l'interdépendance. C'est dans le bouddhisme, nous appelons le non-soi, la vacuité. La fleur, on appelle fleur, mais la fleur n'est qu'une désignation conventionnelle. Elle est composée des éléments non-fleurs. Les bouddhistes, nous appelons bouddhistes, mais les bouddhistes sont faits d'éléments non bouddhistes. Et c'est pour cette raison que notre vénérable, qui est très connu, il a dit « Le chemin de la fraternité est plus précieux que toute idéologie ou toute religion. » Merci. Quand vous parlez d'impermanence, là, il y a une petite accélération de l'impermanence.
La Terre n'a plus le temps de se réparer, nous-mêmes d'ailleurs, l'homme non plus. Là, je me tourne vers vous, Marie-Josée. Est-ce que finalement les prophéties dont on parlait, où l'homme blanc finit par être acculé par son comportement technologique, financier, qui fait que non seulement il se détruit lui, mais il détruit aussi une partie de la Terre. Que disent les anciens à ce sujet d'un choix crucial qu'il devra faire? Alors, ce qui est étonnant, c'est que chez nous, il y a plusieurs prophéties en Amérique du Nord, que ce soit chez les Algonquins ou d'autres nations amérindiennes. Et ces prophéties, souvent, se recoupent. Et le message commun, c'est que il y a très longtemps, les peuples amérindiens savaient que l'homme blanc allait arriver sur notre continent et ils prédisaient que cette rencontre-là pourrait à la fois apporter de grandes innovations, de grands avancements, qu'il pourrait y avoir certaines fraternités, mais aussi en même temps qu'il fallait se méfier de certains représentants qui, derrière un sourire, pourraient cacher des armes et que cela pourrait apporter vraiment un temps de grandes difficultés où les peuples pourraient souffrir énormément, où la destruction de tout ce qu'ils chérissaient, de tout ce qu'ils étaient, pourrait survenir. Et qu'à un moment, l'homme arriverait à un moment crucial de son histoire où il devrait faire un choix entre la route de la technologie ou celle de la spiritualité, qui est un chemin plus lent. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on savait que après toutes ces années-là où on avancerait tranquillement jusqu'à se retrouver face au mur, que tout à coup, l'homme blanc, après avoir causé beaucoup de souffrance chez les Amérindiens, il reviendrait frapper à leur porte et dire « On a perdu l'équilibre, est-ce que vous pourriez nous aider à le retrouver ?» Et en ce moment, vous faites partie de nos prophéties. Si vous êtes là, c'est que vous étiez déjà dans le rêve des ancêtres amérindiens. Et pour nous, à chaque fois qu'on se retrouve devant des assistances comme ça de toutes les nations, on se dit, ils avaient raison, on y est, on y arrive tranquillement. Et c'est très beau, c'est très réconfortant pour nous. Mais de façon peut-être un peu plus concrète, est-ce qu'il y a des lectures qu'on peut privilégier pour cette prise de conscience-là? Est-ce que, par exemple, dans le soufisme, là je m'amuse un peu quand on parle d'éco-soufisme, mais est-ce qu'il y a des chemins d'éducation pour que l'éco-citoyen ou pour que nous tous, on puisse se retrouver dans ces enjeux-là? Enfin, la tradition soufie part du principe de l'unité. Tout est basé sur l'unité. Donc le cercle et le centre. Tout a une origine et toute la périphérie du cercle le plus petit au plus grand, donc du cercle de l'individu jusqu'à l'univers tout entier, n'est au fait que le reflet de ce principe en lui-même. Donc tout se tient. Le minéral, le végétal, l'animal, ce sont des manifestations successives de ce principe de l'unicité. Cette unicité, dans la tradition soufie, c'est l'unicité divine, bien sûr qu'il s'agit, dont nous sommes, au fait, le reflet. La création tout entière n'est que le miroir dans lequel se reflète ce principe de l'unicité, qui unit le visible et l'invisible. Certes, chacun de nous doit reconnaître qu'il est, comme on vient de le dire, à 86% de l'eau. Et le reste, c'est des minéraux, mais très peu de minéraux, de calcaire, un peu de fer, un peu de sodium, donc très peu de choses. Nous sommes très peu de choses. Nous sommes dans la finitude, l'intemporalité. Et nous faisons que recréer par les descendants qui viennent après nous un renouvellement de la même réalité avec à la fois les mêmes souffrances, les mêmes illusions, les mêmes attentes, les mêmes espérances. Et que pour gagner du temps,
on ferait mieux, au lieu de s'accrocher au système pyramidal dans lequel l'humanité s'incarne, c'est-à-dire couche par couche, des couches sociales, les hiérarchies du pouvoir, les maîtres, les élèves, les dirigeants, etc., etc., ceux qui détiennent le pouvoir financier, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, on ferait mieux de précipiter les choses quelque part pour revenir au fondement du cercle. Parce que le cercle, c'est le milieu du système où chacun des points qui le composent est à la fois le premier et le dernier. Il n'y a pas de supériorité dans la composition du cercle. Chaque être est semblable, mesurable et à égale distance du centre. Et en relation et en synergie avec le reste. Donc nous ferons mieux de pouvoir utiliser cette énergie par l'affirmation de la fraternité adamique. Si on croit, en tous les cas, la question se pose pour le croyant et peut-être pour le non-croyant. Si on croit qu'il y a une unité, une divinité, quelque chose qu'on ne sait comment nommer, qui rassemble tout, pourquoi ne pas imaginer alors que la famille humaine est aussi un tout? Et que tous les mythes qui parlent de la famille humaine, qu'ils soient amérindiens, qu'ils soient dans le monothéisme, parlent d'une famille, d'un couple originel. Donc ça veut dire, si on prend conscience à l'intérieur de nous-mêmes de cette réalité divine, il faut qu'elle se manifeste à travers nos actes, nos propos, nos réflexions sur l'environnement dans lequel on est. Et là, on voit l'unité à la fois des hommes, de la famille humaine, l'unité des autres créatures, des autres règnes. Le règne animal est aussi proche de nous, puisqu'il est un de nos origines. Mais que le végétal, c'est aussi qu'un animal qui se nourrit par en bas, puisque lui nourrit les animaux. Et que le minéral nourrit le tout. Et c'est un tout qui, comme une énergie autour d'un cercle qui tourne à l'infini. Donc, ce qui est étonnant, c'est que vous parlez, en tout cas, je ne sais pas si le facteur écologique va rallier toutes les religions, mais vous avez quand même souvent le même vocabulaire, vous parliez de cercle. Donc là, je me tourne vers vous, Tsaminik, parce que dans le cercle, vous intégrez aussi une pratique un peu médicale, ou en tout cas de soigner la terre et de soigner les hommes. Quelles sont finalement les actions, ou en tout cas les pratiques que vous mettez en place pour réconcilier l'homme et la terre? Bonsoir. J'ai mon cerveau qui ne fonctionne pas à cette heure-ci, 6 heures de décollage, mais je vais faire mon possible. Et premièrement, nous travaillons ensemble pour tout le monde, et dans nos prières et dans le cercle qu'on appelle on bâtit un cercle pour déterminer de ne pas sortir du cercle, de rester à l'intérieur du cercle. Alors, il y a des cercles au niveau de famille, des cercles d'amitié, et des cercles spirituels, et les cercles aussi de la médecine, qu'on appelle. Et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des anciens chez nous, et qui nous ont amenés jusqu'aujourd'hui leur savoir qu'ils m'ont laissé. Alors, pour continuer aussi leur vision qu'il y avait vers la guérison. Alors, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui est très, très grand, et je ne vois pas la différence non plus quand on parle de la spiritualité. Et chez nous, nous avons un nom de ça qui appartient à tout le monde, à qui que ce soit. On appelle ça Mashkiki. Mashkiki qui veut dire la médecine des esprits.
Alors, on travaille beaucoup dans ce sens-là et je suis très heureux d'être ici, de pouvoir parler votre langue. Et la langue que vous m'avez prêtée, j'ai fait très attention et je suis jaloux de mon frère là-bas, la façon qu'il parlait, ça sortait tout seul et moi je cherche des mots. Et, mais quand je parle, quand j'utilise ma langue personnelle, je l'attrape facilement. Mais peut-être que tu peux expliquer ce qu'est la médecine. C'est quoi la médecine pour nous? La médecine traditionnelle. Weguneneho. La médecine, premièrement, c'est au niveau mental et physique aussi. Alors, la médecine qu'on pratique chez nous, quand on parle au niveau mental, nous travaillons dans un endroit spécial qu'on appelle le Madado. Madado, c'est une tente de sudation. Alors, la guérison au niveau mental, des blessures et tout ça, on va travailler beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui travaillent différemment, mais nous n'utilisons pas la drogue à l'intérieur. La drogue, c'est défendu. Et nous travaillons beaucoup avec d'autres outils. Un exemple comme le tambour. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Et plusieurs autres choses au niveau de la médecine que la Terre-Maman nous donne. Du cèdre. Alors, du cèdre, on fait des tisanes avant que les gens rentrent dans la tente de sudation. On va le faire boire, la tisane du cèdre, pour aller chercher au niveau physique des blocages au niveau du sang. Et alors, la médecine, pour moi, c'est très, très, très grand. La médecine, ça peut être aussi seulement par des prières. Et aussi, la médecine aussi, c'est des danses. Alors, on danse beaucoup. On chante beaucoup avec le tambour. Alors, la médecine, ça peut être aussi le feu sacré. Alors, ça, c'est, chez nous, on ne peut pas s'en passer sans le feu sacré. On doit vivre la chaleur du feu sacré, à regarder le feu sacré qui danse pour toi, à écouter le bruit, le chant de ton feu sacré. Alors, il y a des visions aussi à l'intérieur des flammes. Il y a des fois, des flammes sont rouges, oranges, qui te fait revenir. Alors, on amène ces gens-là, on les explique de concentrer, de prendre à respirer aussi. Et c'est très, très important d'être soi-même dans la médecine. Et aussi, il y a une autre chose aussi qu'on utilise au niveau pour équilibrer la vie. Alors souvent, il y a des obstacles dans la vie où on est agressé par telle chose et tout ça. Alors les aînés vont tous se réunir, puis on va utiliser ce qu'on appelle le calumet de la paix. Alors là, tout le monde, moi je suis porteur de pipes sacrées, et je porte 7 pipes sacrées aujourd'hui. Alors ça, je ne peux pas aller plus haut. Je suis rendu au niveau que je vais être trop vieux si je ne vais pas dans cette direction-là. Alors, elle est porteuse aussi 2 pipes sacrées. Il fait partie d'un de mes élèves. J'ai 10 jeunes que je donne des enseignements dans les côtés spirituels, des médecines traditionnelles. La médecine, ça peut être aussi avec les animaux. C'est pour ça que c'est important que je suis ici, moi, pour parler de tous ces éléments-là de la terre. Et nous parlons ici de la terre, maman qui souffre. Alors, nous souffrons et les animaux souffrent, des plantes souffrent, des fruits souffrent, les rivières et des lacs. Alors, nous, quand on travaille au niveau physique aussi, quelqu'un qui vient nous voir et on va donner le premier soin peut-être aujourd'hui parce que ça va au niveau la science après. Alors, souvent, les gens ils viennent nous voir pour des blessures, des cassures, des os et tout ça. Ça, on est capable de réparer ça.
Et ça n'existait pas avant la science. Alors, nos ancêtres étaient là, papa et maman, et mon oncle était là aussi. J'étais très, très proche d'eux. J'ai assisté des accouchements, j'ai fait des accouchements, et tout est appris. On prend tous ces trucs-là par les enseignements des anciens. Il n'y en a pas d'écriture chez nous. Tout est verbal. Tout est verbal avec des outils. On doit apprendre à connaître tous les arbres aussi. Donc là, vous parliez d'outils. Donc vraiment de façon d'aller vers l'autre, avec un moyen d'aller vers vous. Je me tourne vers vous, Père Dominique Lang. Quels sont les outils, ou à travers quels outils l'Église peut-elle inviter chacun à travailler un plus grand respect de soi et de la terre, de rapport à la terre? Quels sont les outils que l'Église met à disposition? Peut-être le premier outil pour chacun de nous, mais pour les chrétiens aussi, c'est d'abord de retrouver des chemins d'humilité. C'est peut-être ça qui a très souvent nous a fait perdre beaucoup de crédibilité, c'est quand nous nous sommes laissés piéger à des relations de puissance. Et quand on est des religions dominantes ou nombreuses, c'est très facile de tomber dans ces relations où on impose des idéologies ou des faits religieux. Et c'est très frappant de voir que dans le texte que le pape a publié, il y a cette insistance très forte en disant ce que nous vivons aujourd'hui dans cette redécouverte du lien à la terre, c'est cette nécessité absolue de redevenir des êtres de dialogue, des gens qui sont capables d'écouter l'autre durablement, pas juste 10 secondes entre deux portes, mais de choisir de perdre du temps pour écouter l'autre, parce que c'est dans cette écoute-là que nous nous humanisons et que tout ce qu'on a dit les uns et les autres ne reste pas qu'au niveau des idées, mais fait partie de nous au bout d'un moment. La deuxième chose que je redécouvre aussi personnellement, c'est tellement évident et chacun d'entre nous peut le vivre, on n'est pas obligé d'être chrétien ou faire partie d'une tradition spirituelle, mais l'importance d'habiter ces gestes. Moi, je fais une expérience assez déroutante en ce moment dans la petite communauté où je célèbre. Il y a un jeune père de famille de 43 ans qui est malade d'un cancer du pancréas. Et je vais le visiter une fois par semaine à peu près, et il est maigre comme un clou, et je ne sais pas où il va, et lui-même a peur de ne pas savoir combien de temps il va survivre à cette saloperie. Et dans nos échanges, où on parle évidemment pas de futilité, on parle de choses importantes, de sa fille, de son lien à son travail, où il se rend compte que c'était souvent très superficiel, très, très loin de la densité de sa vie. Et à la fin de cet entretien, je lui ai proposé dernièrement de juste poser ma main sur sa tête, qui est un geste traditionnel du judaïsme, du christianisme, mais de beaucoup de nos traditions spirituelles. Et ce geste, il l'attend maintenant. Voilà. Et c'est un geste juste où je touche le corps d'un frère malade en le respectant, sans y mettre quoi que ce soit d'ambiguïté ou de tout ce que nos gestes aujourd'hui peuvent être chargés. Et c'est assez étonnant de voir ce qui se passe à ce moment-là. Et je pense que ce qu'on est en train de réfléchir sur l'éco-spiritualité ou un autre rapport à la terre, c'est retrouver ces gestes et ces attitudes toutes simples qui font qu'on n'est pas dans l'agression ou dans la possession, mais qu'on est juste dans l'accueil l'un de l'autre. Une sorte de rapport peut-être naturel et de bon sens aussi, et de retrouver cette générosité primale, peut-être. Mine Trivaud, vous me parliez tout à l'heure de 5 entraînements à la pleine spiritualité. Alors, je sais que là, on ne va pas y arriver en 10 minutes, c'est évident, mais en quelques mots, comment on peut mettre en place, peut-être se retrouver plus en son centre, comme une sorte de rapport théogonique à soi-même, hein, la Terre, c'est-à-dire on devient un peu le centre organique d'un tout. Comment, vous me parliez de 5 entraînements, est-ce que, brièvement, parce qu'il est très tard et que vous êtes très courageux d'être avec nous, mais vous pouvez nous énoncer ces entraînements? Alors, donc, nous préférons utiliser le terme entraînement parce qu'il faut s'entraîner. Tout comme le premier exercice, la respiration consciente. En fait, vous savez, nous vivons, mais nous ne sommes pas conscients
ni de notre mental, ni de notre corps. Nous sommes pilotés automatiquement. Donc le fait de s'entraîner à inspirer et à expirer sert à relier le mental, l'esprit au corps. S'il y a cette unité, nous sommes centrés, nous sommes humains. Et on n'a pas besoin de beaucoup de mental pour être connecté et avec l'autre, et avec l'environnement, et avec la terre. Donc, la pleine conscience, c'est ce que nous appelons, c'est apprendre quotidiennement tous les gestes, tous les actes, toutes les paroles, à pouvoir donner de la conscience dedans. Il est évident que si vous êtes en train de manger, que vous avez votre téléphone portable, que vous avez un dossier, vous ne faites que partiellement chaque chose. Et donc, par la suite, vous devez gérer toutes les conséquences. Et donc, n'en parlons pas actuellement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une personne heureuse, une personne qui est bien dans sa peau, dans son assiette, dans ses sabots, est une personne qui ne fait pas souffrir. Les personnes qui sont coupées, qui sont disloquées, qui sont dispersées, ce sont des personnes qui souffrent. Et le Bouddha, pour revenir à nos traditions, c'est le roi des médecins. Et les soins, ce sont les entraînements. Alors, on s'entraîne, c'est-à-dire que c'est comme dans un club de gym, on doit s'entraîner. Et donc, quand vous êtes bouddhiste ou vous êtes pratiquant bouddhiste, et vous n'êtes pas bouddhiste parce que vous déclarez que vous êtes bouddhiste. Bouddha, ça veut dire faculté d'éveil. Donc, vous vous entraînez à être éveillé à la vie. Alors, l'éthique que nous proposons, c'est-à-dire, en fait, ce sont les 5 préceptes traditionnels du bouddhisme, mais que notre vénérable a réécrit, a reformulé pour qu'il n'y ait aucun terme bouddhique là-dedans et que tout le monde, parce que c'est un outil, donc tout le monde peut s'approprier. Alors, pour aller vite, Sonia, les 5 entraînements à la pleine conscience, c'est le premier, la protection de la vie. Et donc, la protection de la vie vient de « tu ne tueras point ». Mais ôter la vie, c'est aussi un peu tuer. Donc, quand vous supprimez, quand vous enlevez la vie à un animal, à une plante, à une population, c'est le premier précepte que vous entravez. Donc, étant être humain, nous nous entraînons à protéger la vie. Nous devons prendre conscience que ôter la vie, c'est ôter la vie à soi aussi, puisque nous sommes un avec la nature. Donc, conscient de la souffrance provoquée par la destruction de la vie, je suis déterminé à, et alors là, vous faites vous-même votre liste. Vous-même. Donc, l'entraînement, c'est vous à vous. Le deuxième entraînement, c'est conscient de la souffrance provoquée par le vol, l'oppression, l'exploitation et l'injustice sociale. Je suis déterminé à. Vous faites vous-même votre liste. Le troisième, conscient de la souffrance provoquée par une conduite sexuelle irresponsable, je suis déterminé à développer mon sens de la responsabilité et à apprendre à protéger l'intégrité et la sécurité de chaque individu. Et là aussi, vous devez voir comment est votre comportement sexuel. Le quatrième entraînement,
ce que le Père nous a dit tout à l'heure, la parole aimante et l'écoute profonde. Nous devons nous entraîner, nous devons apprendre à parler avec des mots aimants et une écoute profonde. Donc, simplement parler, simplement écouter, sans avoir un but ou une conversion, ou rien. Simplement parler et écouter. Et là, je vous assure qu'il y a du travail. Et le dernier entraînement, que nous appelons transformation et guérison, en fait, il s'agit de conscient de la souffrance provoquée par une consommation irréfléchie. Que mangeons-nous? Que buvons-nous? Et il n'y a pas que la nourriture comestible. Il y a également les impressions sensorielles. Ce que nous écoutons comme musique, ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous conversons. Donc, ce sont des impressions sensorielles. Nous mangeons avec nos yeux, nous mangeons avec nos oreilles, nous mangeons donc toute cette consommation, ça fait partie donc d'un entraînement où nous devons voir qu'est-ce que nous ingurgitons. Et en plus des impressions sensorielles, il y a la volition. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Quel but nous donnons à notre vie? Et le dernier des 4 aliments que nous devons réapprendre, c'est la conscience. Nous avons notre propre conscience, héritée de nos ancêtres, de notre culture. Nous avons également la conscience collective. Dans quelle conscience collective sommes-nous? Et en quoi nous contribuons à la conscience collective? Donc voilà, très vite. Merci. On parlait, ce sera ma dernière question, et après, si la salle n'est pas tout à fait... enfin, encore un petit peu d'énergie, j'aurais 1 ou 2 questions dans la salle. Quand on parlait d'acharnement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les religions, c'est plutôt tendance, acharnement à se détruire plutôt qu'à se construire. On parlait tous les deux tout à l'heure de peut-être un couloir de paix, ou en tout cas un couloir, grâce à cette encyclique ou à cette crise écologique, un couloir de communication entre toutes ces religions. Vous m'avez tout à l'heure signifié qu'il y avait une congrégation ou un forum, ou en tout cas un endroit de rencontre et qui s'établissait, enfin qui était mis en place récemment. Khaled Bentoud, pardon. Oui, c'est pas un endroit, c'est l'UNESCO, c'est la maison de l'UNESCO, l'UNESCO à Paris. Il n'y a pas autre chose que l'UNESCO. Non, mais on adore l'UNESCO. Non, c'est un événement, c'est un événement dont j'ai apporté ici avec moi un dossier. C'est le lancement de la Journée mondiale du vivre ensemble qu'on a soumis à l'ONU avec la signature de beaucoup de personnalités, à la fois spirituelles, mais aussi religieuses, philosophiques. Et puis tout à chacun, et que je souhaiterais justement à l'occasion de cette rencontre qu'il y ait aussi ceux qui souhaitent ou celles qui souhaitent souscrire à cette journée mondiale. On a demandé à l'ONU de décréter une journée mondiale du vivre ensemble pour permettre justement de donner un outil d'expression, un moment d'expression fort, parce que nous avons essayé à Cannes depuis 4 ans le festival du vivre ensemble. Vous n'avez jamais entendu parler de lui. Pourtant, ça fait 4 ans que juifs, catholiques, protestants, bouddhistes, musulmans célèbrent ce festival. C'est tout un village de toile qui se construit sur la Croisette. Mais comme par magie, personne n'a entendu parler en France. Alors que 151 villes italiennes a donné le prix de la fraternité à la ville de Cannes pour cet événement.
Donc, et d'autres événements qui passent inaperçus, comme si les religions sont là que pour se battre. Il n'y a pas ceux qui travaillent et qui œuvrent profondément à travers le monde. Mais ceux-là, on ne les entend pas. C'est comme s'il y avait une chape de plomb qui nous montrait que le côté négatif des choses, en donnant le maximum de nouvelles qui, forcément, nous dessinent et nous montrent un monde de plus en plus en crise, en peur, en repli, et qui va de violence en violence et de crise en crise vers un affrontement quelque part apocalyptique. Et on a l'impression que l'homme recherche quelque part dans son subconscient à construire avec la peur, et sans cette peur-là, on a l'impression qu'il n'avance pas. Il a besoin de ce peur pour justifier ce qu'il est. Et quand il n'a rien devant lui, il a peur. C'est là la véritable peur, c'est de ne pas avoir ni un ennemi, ni un adversaire, ni une opposition. Et c'est à ce moment-là que je ne sers à plus rien. Parce que je ne suis plus rien. Donc le 28 et 29 septembre de cette année, à l'UNESCO, à la maison de l'UNESCO à Paris, va avoir lieu le lancement. Donc c'est à l'occasion d'une commémoration d'un grand personnage spirituel. Il va y avoir le lancement de la journée mondiale du vivre ensemble, un dossier qui a été déposé en mars dernier à l'ONU au 59e rencontre de l'ICOSOC. Très bien, merci. On a compris qu'il fallait un peu sortir de la civilisation de l'incertitude, ou en tout cas de la civilisation de l'inquiétude, et revenir un peu à une paix. Oui, monsieur, il y a un courageux qui est avec nous. Bonsoir, je suis très souffrant, mais j'ai fondé l'association Convergence des religions. Il n'y a qu'un seul Dieu, on est tous frères. Et tous les musulmans que je rencontre, ils me disent heureusement que vous êtes là. Voilà. Enfin, et je suis en contact avec un inventeur qui a repris l'invention d'un ingénieur de la NASA qui décompose l'eau et il dit que les molécules, quand on les casse, les atomes gardent la mémoire de la connexion, de la liaison. Et donc, quand il refait brûler l'oxygène et l'hydrogène, la température monte à 4000 degrés, s'il vous plaît. Donc, si tout le monde se rassemble, je veux faire un pèlerinage interreligieux à Jérusalem pour retrouver l'Arche d'Alliance. Et Jésus a trouvé quelqu'un de très souffrant comme moi pour faire ça. Voilà, merci. Je vous remercie. Vous voulez ajouter quelque chose, Frère Dominique ? Oui, il y a une autre question ? Oui. La question que j'ai, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression que, au lieu de nous élever vers le spirituel, vous essayez pas de vous rabaisser au niveau des problèmes de la société aujourd'hui? C'est-à-dire qu'au lieu de réveiller en nous l'être spirituel, vous voulez vous rapprocher de l'éco-citoyen, par exemple. Là, j'ai envie de sauter sur cette question. Parce que vous utilisez... Oui, mais je saute dessus. Parce que vous utilisez le terme « s'élever vers le spirituel ». Mais le spirituel, c'est aussi aller vers la terre. Et peut-être que c'est le mouvement qui est en train de se passer. Et dans nos traditions à nous, c'est les deux mouvements qui sont importants. Si on refuse l'humanitude, si on refuse notre lien physique avec la matière,
eh bien, on fuit. Puis c'est la même sorte de fuite quand on entre trop dans l'intellect, quand on veut tout rationaliser. Et être en harmonie avec la Terre, c'est aussi être en harmonie avec tout ce qu'un humain comporte comme émotion, comme part d'invisible aussi. Et si on n'arrive pas à faire ce pas-là, on va se tromper. Mais je pense que c'est ce qui est en train de se produire. Et plus vous allez voir du féminin dans la spiritualité, plus vous allez voir des gens comme vous qui s'inquiètent de la Terre, mais qui font quelque chose de concret pour elle, plus on va transcender et on va réunir, on va créer l'unité dont on parle. Donc, moi, personnellement, je pense que plus on entre dans le concret de la Terre, plus on s'élève. Donc, par rapport aux mots élevés, vous avez raison, vous êtes élevé en disant c'est pas le mot juste, je suis d'accord. Mais où je suis aussi, je réagis très fortement, c'est quand vous dites, quand je rencontre des gens comme vous, qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas autant ou plus spirituel que vous? Non, mais quand je disais que les gens ici s'intéressent à la Terre, c'est ça, quand je disais les gens comme vous, c'est les gens, je pense qu'on est tous ici réunis parce qu'on s'intéresse à la Terre. Mais est-ce que vous pensez qu'être spirituel, c'est s'intéresser à la Terre uniquement? En ce moment, je pense que c'est ce qui est en train de se produire comme mouvement et que le spirituel contient la Terre et le ciel. Je pense le que spirituel contient la Terre et le ciel, mais j'aimerais bien entendre le point de vue d'autres personnes, et notamment le frère Khaled, qui, à mon avis, a une première intervention qui nous réveillait spirituellement, et qui après, si je peux me permettre, nous a ramené à aller à l'ONU, inscrivez-vous, etc. Alors qu'en fait, je pense que ça s'incarne. La spiritualité, c'est quelque chose qui s'incarne dans le quotidien. Si on demeure rattaché à une spiritualité dans le sens de l'élévation, de la verticalité, bien sûr, mais l'horizontalité, elle est nécessaire. Et cette horizontalité, elle est dans les liens qu'on cultive alors, avec le proche et le lointain. Le cœur de l'homme. Oui, tout à fait. Et là, ça part de la plus petite action. Parce qu'un sourire, je vous dis, par exemple, à Cannes, depuis 4 ans, on fait cette rencontre. Cette rencontre, elle-même a enfanté des émissions de radio qui sont attendues. C'était tous les mois, après c'est devenu tous les 15 jours, et maintenant c'est tous les semaines. Les auditeurs le demandent, ça les rassure quand ils voient qu'il y a un rabbin. Le dernier festival, donc la dernière, parce que c'est tout un parcours qui est fait à Cannes, et la dernière fois on a dit, on va faire quelque chose de différent pour encore attirer l'attention. Donc le parcours a commencé, ça c'est après Charlie, donc nous on a commencé ça bien avant, avec tous les responsables des communautés religieuses à Cannes. Cette année, juste avant le festival du film, comme il y avait beaucoup de journalistes, donc on a dit mais pourquoi on ne le ferait pas juste avant pour attirer l'attention des journalistes, intentionnellement. Et on a commencé par la mosquée. Mais à la mosquée, celui qui a fait le discours de bienvenue, c'était le rabbin. Et puis, de la mosquée, on est parti à la synagogue. Et celui qui a fait le discours à la synagogue, c'était le pasteur protestant. Et de la synagogue, on est parti à la cathédrale. Et celui qui a fait le discours d'accueil de bienvenue à la cathédrale, c'était l'imam. Donc, il faut aujourd'hui rappeler l'homme à l'humain en lui-même, à l'humanité. Au-delà des catégories qu'on s'est créées et des boîtes dans lesquelles on s'est mis les uns les autres, avec des préjugés, des tabous, des machins, celui-ci, celui-là, la race. Tout ça, c'est de la construction pyramidale qui a servi des pouvoirs et sert encore aujourd'hui des pouvoirs. Un point à la ligne. Donc il faut revenir à la case départ. L'humain doit être le centre de notre intérêt, qu'il soit écologique, spirituel. Tout ça ne fait qu'à revenir à l'unité
le principe premier de toute vie. On a dit la sacralité de la vie. Je peux rebondir. Merci, on a compris que l'écologie n'est qu'un des leviers. Voilà, l'écologie, c'est un des leviers pour arriver, peut-être un des premiers leviers pour arriver vers une spiritualité. Je voulais juste rebondir sur cette notion de spiritualité. Quand on est petit, on a des notions de croyance. Il faut croire en Dieu. En tout cas, c'est des choses qu'on nous inculque. Donc on croit à une religion qui nous vient de nos parents. C'est des descendances, monsieur. Quand on est dans votre village, bien sûr, on va croire à ce que vous maîtrisez et on va adhérer à ça. Donc je pense qu'on est façonné comme ça dans notre enfance. Et puis on arrive à une certaine spiritualité dans notre âge adulte. Et je pense que grâce à vous, on arrive au mot tolérance. C'est l'exemple que vous venez de donner à Cannes, où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que j'imagine, et c'est plutôt vers vous, monsieur, que j'ai envie de me tourner. C'est-à-dire que vous, comment vous voyez la tolérance à travers les religions, et non plus spiritualité, mais vraiment les croyances. Comment vous percevez ça? Chez nous, il n'y a pas de différence de religion et de croyances. Et nous vivons sur la terre. Nous touchons les deux pieds sur la terre. Et il n'y a pas de question pour essayer d'améliorer ma croyance. Je l'ai, ma croyance, à l'intérieur. Je porte à l'intérieur. Et je suis supporté par la nature que je suis entouré des lacs et des rivières. Et quand je regarde les rivières qui coulent, et je pense aussi en l'intérieur de moi que mon sang il coule sans des obstacles. Alors, quand on a trop de questions, où on va, c'est sûr qu'il y a des obstacles. Il va y avoir beaucoup d'obstacles. Il va y avoir beaucoup de points d'interrogation. Alors, nous vivons dans la croyance, j'y vais souvent, nous voyageons régulièrement, et j'ai été baptisé, on m'a évangélisé, mais je suis retourné d'où je viens. Ma spiritualité, c'est dans la forêt. Et quand je vois un ours marcher, je marche comme lui. Lui, c'est la même chose. Quand je me lève debout, il se lève debout. Alors, nous avons une spiritualité très proche ensemble, de vivre vraiment dans cette croyance-là, dans cette religion. Et quand on voyage, Marie-Jo et moi, on voyage régulièrement, mais quand je vois une cathédrale, j'arrête. Je trouve que c'est le seul moyen pour aller se ressourcer, l'endroit. Je ne peux pas aller dans un colisée ici, dans un petit foot, je ne peux pas. Et j'ai besoin d'un endroit où je puisse me concentrer. J'y vais dans les bouddhistes aussi. Alors, je suis un peu inter-religion, inter-croyance. Et je ne dérange pas. Je ne vais pas dans le jardin d'un autre. Mon jardin, je construis moi-même. Et mon jardin-là m'aide à grandir aussi dans ma croyance. Et quand j'ai envie d'être plus profond, je vais m'asseoir au pied d'un arbre et je vais manger les racines que j'ai alentour de moi. Et ça, je m'avais au niveau vraiment touché au profond de moi-même quand je goûte cette médecine-là qui me donne pour ma spiritualité. Et je cherche plus. Tout est à l'intérieur de chacun de nous. On a tout ça dedans. Alors, quand j'ai pris à côté de quelqu'un qui a un chapelet et moi que j'ai ma plume dans ma main, on parle de la même personne. Il n'y a pas de différence. Que ce soit Bouddha, que ce soit... il y a un esprit. On l'appelle Kichimaneto,
le grand esprit. Et nous, on a des esprits aussi. Et il y a des esprits aussi qui sont partis dans un autre monde des esprits. Alors ça, c'est chez nous. Je voulais juste finir là-dessus. Quand il y a une cérémonie, un homme qui nous quitte, ou une femme, ou un enfant, et on va l'accompagner pendant les 3 jours. Et on va prier, on va chanter, on va rire ensemble parce qu'il nous a transmis plein de messages avant de son départ, de son vécu. Alors les gens peuvent prendre la plume d'aigle, aller devant et parler de lui, parler d'elle. Des belles choses, des belles choses. Alors c'est une façon de aller vers livrer la personne gratuitement et aussi que tu puisses continuer ta vie aussi gratuitement. Alors, c'est un détache dans l'acceptation. Nous travaillons dans le cercle, la renaissance, le respect, l'acceptation et aussi dans la liberté. Libérer l'esprit qui nous quitte. Alors, c'est notre façon. Et en plus, à chaque repas, 1 fois par jour, ça s'appelle l'assiette des esprits. Tout le monde met la nourriture, une partie de son assiette, et c'est la femme qui va aller porter la nourriture dans la forêt, sur une montagne, au pied d'un arbre. Alors, c'est le travail à la femme. Alors, nous travaillons régulièrement ensemble. Et qu'est-ce que je trouve de valeur aujourd'hui? Les femmes, ils ont perdu leur place par, je parle de chez moi, par des lois et le règlement. Ils sont intégrés dans ce pouvoir-là qui nous ont enlevé nos femmes spirituelles. Mais je vous considère, toutes les femmes, vous êtes des femmes spirituelles. Ça, il n'y a pas personne qui peut m'enlever ça. C'est à l'intérieur de ça. Alors, pour moi, et c'est important de voir tout qui te nourrit pour avancer. Alors, il y a les 4 animaux qu'on utilise aussi, la tortue, de ne jamais aller plus vite que ton ombre. C'est de vivre au jour le jour, de ne pas précipiter quoi que ce soit. Même tu as envie de recevoir quelque chose, tu veux avoir ci et voir ça. On dit souvent chez nous, attends, c'est quelque chose que tu attends, il va venir par lui-même. Ça ne donne rien de te fatiguer pour ça. Reste calme. Et ces trucs-là, et aussi aigle qui vient porter le message, le cercle en haut, ça veut dire, reste en intérieur dans ton jardin, ici. Ne va pas ailleurs. C'est ici qu'on trouve toutes les réponses. Et l'autre, l'animal qu'on utilise, c'est l'ours. D'avoir la force de changer, de prendre ta position dans la vie. C'est quoi mon mandat dans la vie? Et d'aller devant sans reculer. Les animaux ne reculent pas. C'est juste les humains qui reculent. Et c'est là qu'est le problème. Alors, les animaux, ils n'ont pas de problème. Les oiseaux, ils volent à l'avant. Les poissons, ils ne nagent pas à l'avant. Et les gros gibiers non plus, les petits gibiers. Tous les animaux vont à l'avant. Et c'est ça, les enseignements de la forêt. Et aussi, les bisons blancs. Les bisons, c'est là qu'on appelle la paix. Paix et amour. Alors, on travaille beaucoup dans ce sens-là, d'avoir ici à l'intérieur paix et l'amour. Miigwech, I love you. Merci. Merci. Bon, c'est compliqué de continuer. Quoi dire de plus? Malheureusement, je ne serais peut-être pas très spirituelle en vous disant qu'on a vraiment dépassé l'horaire et qu'il va falloir se dire au revoir. On peut continuer cette conversation demain. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est tous ensemble. Voilà, peut-être un acte de tolérance aussi, parce que voilà, on parle de religion, de spiritualité, mais de tolérance, de
de reconnaître dans tout être vivant à la fois un être semblable et différent. Je ne sais pas, ce sont des phrases peut-être qu'on a trop entendues et peut-être pas assez comprises. Mais merci pour cette leçon d'humilité et de ce début de spiritualité qui commence par les racines et qui va bien au-delà dans des éléments, dans tous les éléments. Nous faisons partie d'un tout, je crois. Merci beaucoup d'avoir tenu ce soir aussi longtemps, d'être resté avec nous. Merci d'être venu, vraiment. Merci beaucoup.